meilleur business à lancer en micro-entreprise. Alors pourquoi la micro-entreprise? Parce que ça ne vous demande pas de capital de départ. Le premier business, si vous maîtrisez un outil directement à votre boulot que vous avez actuellement. Donc vous gérez peut-être super bien CRM, Notion, etc. Et l'idée, c'est de devenir consultant pour cet outil. J'ai des amis qui sont freelance, qui font ça. J'ai notamment des consultants sur Notion. Et en fait, ils créent plein de templates. Ils vont dans les entreprises pour créer des automatisations, par exemple, avec Notion ou montrer comment on utilise Notion pour rendre les salariés beaucoup plus productifs. Et du coup, c'est pareil, c'est une autre manière de faire du freelancing. Vous avez une compétence rare que les entreprises sont prêtes à payer. Et du coup, ensuite, vous allez vendre cette fameuse compétence. Et petit rappel, ce qui est banal pour vous, c'est sûrement de la magie pour des PME. Essayez d'apporter de l'innovation dans certaines entreprises. Tant que ça fait gagner de l'argent à l'entreprise et du temps, vous êtes sûr d'avoir de l'argent en retour. Et il y a plusieurs problématiques à ça. Les PME, elles achètent plein d'outils parce qu'elles veulent être à la page. Mais par contre, elles ne savent pas du tout s'en servir. Il y a des fichiers en double partout, chacun a sa propre méthode, donc ça n'avance pas forcément. Et il y a surtout zéro process qui sont documentés. Donc limite vous, faites du coaching, montrez comment on utilise tel outil. Faites ensuite de la vidéo, vous pouvez vendre plus cher. Vous faites une petite formation. Ensuite, pour les salariés, quand ils ont besoin, ils ont un trou de mémoire, ils ne savent plus trop comment utiliser telle ou telle fonctionnalité. Vous avez préenregistré des vidéos, comme ça le salarié peut y revenir quand il veut. Vous pouvez facturer 1500, 3000 euros la mission facile. Ça peut être en présentiel, ça peut être en distanciel, ça peut être du e-learning. Ça peut être directement une formation sous forme de live. Donc pendant 2 heures, vous parlez, vous expliquez, etc. L'outil que vous maîtrisez. Donc ça, c'est vraiment bête et méchant. C'est vous avez une compétence, vous savez faire quelque chose, vous le vendez à des gens qui ne savent pas s'en servir. Business numéro 7. Ça, c'est si vous aimez vendre, comme moi, c'est de faire du setting closing. Alors, je sais qu'on entend un peu partout ce nouveau métier, mais comprenez quelque chose, c'est que les infopreneurs savent très bien créer des offres. Par contre, elles ne savent pas vendre au téléphone. Et de manière générale, en France, on ne sait pas vraiment vendre. On déteste les appels de vente. Ce qui est bien, c'est que vous êtes souvent payé à la commission, donc vous n'avez absolument aucun risque à tester, même si je vous conseille fortement de demander toujours un fixe, parce que vous passez du temps, il faut que ce temps-là soit rémunérateur, et en fonction de vos compétences, si vous êtes hyper bon en vente, vous toucherez des commissions. Donc plus vous bossez, plus vous vendez, plus vous touchez de commissions, donc plus vous gagnez d'argent. Comment ça marche? C'est hyper simple. Donc le setting, en gros, vous allez qualifier des prospects en DM, donc ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Instagram, etc. Le closing, c'est que vous allez prendre les appels de vente et vous allez essayer de vendre la solution de votre client. Vous pouvez prendre 10%, 20%, après ça, c'est à vous de négocier avec votre client directement. Et vous pouvez travailler le soir après votre CDI, vous pouvez même travailler le week-end. Alors ça dépend sur quel marché vous êtes. Et vous pouvez facilement vous faire 1500 euros à 3000 euros par mois en démarrant. Pourquoi? Parce que vous trouvez 1 à 2 clients réguliers, où en fait pendant 2 heures, 3 heures par jour, vous prospectez pour cette personne-là. Vous facturez 1000, 1500 euros le mois grand max. Vous prenez 2 clients, ça vous fait déjà 3000 euros. Et pareil, une micro-entreprise, mon lien qui est en description si vous voulez créer votre micro-entreprise en quelques clics. Et toujours mon code de réduction, c'est Louis 15 en majuscule. Et pareil, c'est du service et de la vente de temps, donc 22% de cotisation sociale. Business numéro 8, là c'est si vous aimez le design et le web. Ça a été mon cas aussi pendant un temps. C'est de créer des sites. Alors, je sais qu'il y a énormément de concurrence. Une fois de plus, il y a de la mauvaise concurrence. Il y a beaucoup de charlatans sur ce marché-là. Et pas de créer des sites pour des super entreprises, parce qu'elles ont déjà des super sites. Allez voir des petites entreprises locales. Elles ont besoin de sites, elles ont besoin de visibilité. Vous vendez des sites assez accessibles. Vous pouvez maintenant utiliser l'IA pour faire toute la direction artistique du site et partez toujours d'une problématique. Un artisan n'a jamais de site correct, il sait pas faire, généralement il est sur Wix, il a même pas payé le truc pour enlever le Wix.com. Ils perdent forcément des clients parce que ça rassure pas. Ils savent qu'ils ont ce problème-là, mais ils n'ont pas du tout de temps de s'en occuper. Donc du coup, c'est vraiment à vous de montrer que si on travaille avec vous, c'est hyper rapide. On vous paye par exemple aujourd'hui, dans 3 jours, on a le site qui est livré, qui est beau, qui est parfait. Vous pouvez vendre facilement des sites, allez, entre 500 euros à 2000 euros. Après, ça dépend évidemment de vos compétences, qu'on fait des super animations en code, etc. Là, évidemment, vous pouvez vendre beaucoup plus cher. Mais si vous voulez faire beaucoup de masse et apprendre à vendre, apprendre à créer des sites, vous pouvez vendre facilement 800 à 2000 euros le site par mois. Et pareil, une fois de plus pour ça, une micro-entreprise. Le business numéro 9, il est assez particulier celui-ci. C'est si vous n'avez pas peur d'aborder des inconnus. Alors, pas de panique, je ne vais pas vous parler de drague. Mais on pourrait en parler parce que pour moi, la prospection B2B, c'est comme de la drague. Il faut avoir de l'empathie, il faut avoir une bonne approche, il faut être à l'écoute. Et il faut surtout être très curieux, poser plein de questions à vos prospects. Les agences, de manière générale, elles détestent prospecter, elles ne savent pas faire, elles détestent vendre. Elles préfèrent bosser pour leurs clients que d'en chercher des nouveaux. Donc, vous pouvez très bien être un apporteur d'affaires et dire, voilà, je prospecte pour toi et je vais te signer 2 nouveaux clients. Donc, comment ça marche? C'est cold email, donc des emails à froid, ou alors du LinkedIn pour le compte du client. Vous allez envoyer des mails ou des messages privés sur LinkedIn à des prospects qui peuvent être intéressés
par les services, par exemple, de l'agence. Donc la cible idéale, pour moi, c'est de travailler pour des agences web, par exemple, des agences de marketing, des cabinets de conseil, parce que c'est des gros tickets. Dès qu'une agence, par exemple, peut vendre, je sais pas moi, un projet à 10 000 euros, si vous pouvez prendre 8-10%, vous avez déjà votre fixe plus, allez, quasiment 1 000 euros de commission en plus. Donc c'est hyper motivant pour vous. Partez du principe que quand vous faites gagner de l'argent à une entreprise, vous en récupérez en retour. Donc si vous apportez 50 000 euros de chiffre d'affaires à une entreprise tous les mois, vous pouvez facilement demander 10 000 euros de plus par mois. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer à quel point le freelancing vous permet de gagner beaucoup plus d'argent que si vous étiez en CDI. Parce qu'en CDI, vous êtes commercial, vous avez une petite prime, mais grand max, vous pouvez toucher 1 000 euros de prime. C'est parfait pour commencer une micro-entreprise. Et vous avez 22% de cotisation, comme tous les autres business que je vous ai montré dans cette vidéo. Et enfin, mon business préféré, c'est si vous aimez les réseaux sociaux, si vous aimez les vidéos et si vous aimez un sujet en particulier, c'est de devenir créateur de contenu. Mais pas n'importe quel créateur de contenu, il n'y a pas de question d'influence. C'est vraiment ce que je suis en train de faire actuellement. Je touche des commissions à chaque fois que vous créez une micro-entreprise, une URL ou une SASU. C'est mon service partenaire, donc c'est Legal Place. Quand vous entrez mon code promo, moi je touche une petite commission. Vous économisez 15% sur leur service. C'est un service qui est génial. Donc du coup, moi, j'ai pas de SAV à gérer. J'ai juste besoin de créer énormément de contenus qui vont vous aider. Et comme ça vous aide, vous passez par Legal Place, donc mon service partenaire, et moi, je touche des commissions. Vous pouvez aussi, selon certains deals et certaines entreprises, demander un fixe, de dire voilà, je crée X TikTok et X vidéos YouTube par mois où je mets tous les jours en avant ton entreprise, ton service. Et bien du coup, je peux te demander 1 500 euros, 2 000 euros de fixe, plus évidemment des commissions. Ça veut dire que je suis aussi payé à la performance. Donc ça, moi, je trouve que c'est génial parce que vous n'avez besoin juste d'un micro, d'un ordinateur et un téléphone et c'est très bien. Vous avez aussi besoin d'avoir une passion. Moi, je sais que j'adore parler de business, d'entrepreneuriat. Et surtout, ce que vous devez comprendre, c'est que les entreprises, généralement, n'aiment pas créer du contenu. Elles ne savent pas faire. Et il n'y a pas beaucoup de salariés qui veulent créer du contenu pour les entreprises. Donc, le mieux, c'est de choisir une niche. Donc par exemple, moi j'ai choisi la niche du statut juridique, de la micro-entreprise, EURL, etc. Donc aider les gens à créer des entreprises. Mais vous pouvez très bien vous focaliser sur des entreprises de paysagistes, de nettoyage, de RH, de fiscalité, donc comme je suis en train de le faire. Et j'aime tellement ce business que je suis en train de travailler avec d'autres entreprises sur des niches complètement différentes. Et en fait, mon système est très simple. Tous les jours, je me lève, je rédige mes scripts en fonction de chaque boîte avec laquelle je travaille. Je crée énormément de contenu pour mettre en avant leurs services et aussi pour apporter de la valeur gratuitement à leur cible. Parce que là, je suis en train de vous apporter de la valeur gratuitement. Donc, indirectement, il y a une petite partie des gens qui regardent cette vidéo qui vont passer par mon lien et qui vont utiliser le service de Legal Place. Donc c'est vraiment du win-win. Vous gagnez 15%, moi je touche une commission et Legal Place trouve de nouveaux clients. Donc pour ça, une fois de plus, une micro-entreprise, c'est très bien pour commencer. Vous passez bien sur mon lien en description et je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise avec mon service partenaire. Donc créer une micro-entreprise, vous pouvez passer sur mon lien en description. Hop, on arrive ici. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité ? Dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur ? Je pense que non, donc cliquez sur non. Ici, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU, mais la SASU, elle est bien quand vous commencez déjà à avoir de l'argent pour optimiser votre fiscalité. Pour le moment, pour lancer les business dont je vous ai parlé dans cette vidéo, très sincèrement, une micro-entreprise, c'est parfait. Créer une micro-entreprise. La plupart des personnes qui regardent ma vidéo domicilient leur micro-entreprise à Paris, donc dans nos locaux à Paris, chez Legal Place. Donc en gros, l'adresse postale de votre micro-entreprise, ça sera celle-ci. Le courrier ira là-bas. Nous, on scanne votre courrier et on vous l'envoie par mail. Vous pouvez le faire aussi à votre adresse personnelle, mais si vous n'êtes pas propriétaire, il faut demander généralement un bail commercial ou un bail professionnel à votre propriétaire. N'importe qui peut connaître votre adresse postale personnelle parce que si on tape société.com, on peut retrouver votre nom, votre entreprise et si l'adresse postale de votre entreprise, c'est votre appartement, on sait où vous habitez et c'est l'adresse qui va aussi figurer sur vos factures. Domiciliation avec Legal Place. Quel est votre domaine d'activité ? Ici pour les 10 business présentés dans cette vidéo, c'est du consultant et du freelancing. Hop, votre identité, votre adresse email, votre numéro de téléphone, continuez. Et ici, cochez cette case-là, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, continuez. Et on arrive ici, donc pas de panique, c'est pas un abonnement. Ce plan-là est parfait parce que vous avez une garantie anti-rejet du greffe et c'est Legal Place qui va créer votre micro-entreprise. Par contre, vous n'avez pas le traitement express 24 heures, donc si vous êtes pressé, ce plan-là est mieux. Ce qui est top par contre avec ce plan-là, c'est que vous avez une assistance juriste, donc vous pouvez poser vos questions en illimité à Legal Place. Et surtout, vous avez l'aide à l'obtention de l'ACRE. Donc cette fameuse aide à la création d'entreprise, donc la réduction de vos cotisations sociales. Donc c'est une réduction en gros de 25% la première année d'activité. Et vous avez 20 jours d'essai gratuit à notre logiciel de facturation électronique. Je vous le rappelle, à partir de septembre 2026 et septembre 2027, ça sera obligatoire d'avoir un logiciel de facture agréé par l'État, comme le nôtre. Donc moi je vais prendre ce pack-là, mais celui-ci
est parfait aussi, hein. Choisir le pack. Là, je vais ajouter la domiciliation à Paris, donc c'est un abonnement. Vous pouvez cliquer sur peut-être plus tard si vous ne voulez pas la domiciliation à Paris. Ajouter et continuer. Et ici, un compte professionnel, vous pouvez cliquer sur peut-être plus tard. De manière générale, appelez votre banque, dites que vous avez une micro-entreprise et que vous voulez ouvrir un compte spécial pour votre micro-entreprise, en gros pour gérer votre business. Pas besoin de payer des comptes professionnels, mais vous pouvez très bien passer par ce compte-là, c'est avec Conto, donc c'est très bien aussi, peut-être plus tard. Et je vais ajouter mon code de réduction, donc c'est là où vous pouvez bénéficier de 15% de réduction en majuscule. Hop, Louis XV, petite flèche, vérifiez bien que vous avez économisé à peu près 15 euros. Procédure de règlement. Et une fois que c'est fait, LegalPlace se charge de créer votre micro-entreprise. Si vous avez la moindre question concernant le site de LegalPlace ou les 10 business présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas.